ATEEZ, NCT Dream, Blackpink, ces noms ne vous disent peut-être rien et pourtant ce sont des stars mondiales de la K-pop, la chanson pop coréenne. Leurs vidéos font des milliards de vues sur internet et leurs fans se multiplient en France. Reportage de Lio Dédier-Kellner et Florent Bert. Un mercredi soir, entre les tours de la Défense. Dorine et ses amis ont décidé d'affronter la grisaille parisienne. Au programme, les répétitions d'une chorégraphie millimétrée. Oh mon Dieu! Dans le reflet des buildings, la troupe s'entraîne ici chaque semaine sur des morceaux de K-pop. On est bien d'accord, même si vous êtes de côté opposé, vous avez le même pied. Hein. Donc, des chansons coréennes dont elles apprennent les danses par cœur. on fait du sport ensemble, on s'éclate, on s'amuse. Et c'est ça qui me semble dans la K-pop, on a bien, c'est qu'en fait, c'est pas juste des chanteurs, c'est vraiment des artistes, mais aussi des performeurs. Une pratique de plus en plus répandue. Je pense qu'il y a 5 ans, on était à peine une dizaine maximum. Là, ce soir, il doit y avoir au moins une dizaine de groupes. Et chaque groupe doit être à peu près minimum 5-6. La K-pop, comprenez la pop coréenne, est un style musical né dans les années 90. Des troupes de garçons ou de filles appelées idols par leurs fans. Parmi les plus connus, les Blackpink, ou encore BTS. Un style et une mise en scène soignés dans des clips qui font grimper le compteur de vues. L'an dernier, 80 millions d'albums ont été vendus. Un business juteux pour la Corée du Sud qui inonde la planète avec ses cultures musicales. Élise, 18 ans, a quitté Grenoble pour passer le week-end dans la capitale. Salut, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Cet après-midi, elle retrouve Léa et Lisa, deux amies, avec qui elle partage sa passion pour la K-pop. C'est d'ailleurs lors d'un concert l'année dernière qu'elle a rencontré Léa. Je devais y aller avec une pote, mais ma pote n'a pas pu venir, donc j'ai revendu ma place. Donc j'ai acheté la place. Et on s'est rencontrés comme ça, là-bas. Ouais. Et depuis, on se rencontre à chaque concert qu'on fait. Les trois amies ont décidé de se rendre dans un café entièrement dédié à la K-pop. Et elles ne sont pas les seules. Je pense qu'on va rendre pour 1h30. Ouais. Ce café s'adresse à un public de fans avertis. Pour faire patienter les clients, l'établissement a pensé à tout. Sous leurs yeux, des produits dérivés directement importés de Corée. C'est des magazines qui ont été faits en partenariat avec des idoles. Et là, il y a aussi la beauté coréenne, des livres sur la Corée et sur les idoles. Car au-delà de la K-pop, elles sont aussi devenues fans du pays. J'ai vraiment beaucoup appris à connaître la K-pop. Et puis après, je me suis intéressée à la langue, au pays, à ses traditions et tout. J'espère pouvoir partir en échange avec mon école l'année prochaine. Mais en attendant, c'est un tout autre voyage qui attend Élise et ses copines ce soir. Direction l'U-Arena à Nanterre. On va au concert qui s'appelle M Countdown. En fait, c'est une émission qui est retranscrite en Corée. Normalement, c'est une émission coréenne. Et en fait, le principe, c'est qu'il y a plusieurs artistes qui passent en même temps, qui font chacun quelques chansons, et voilà. Taemin, Psy et ATEEZ dans la même line-up. C'est un truc de dingue. Jamais arrivé auparavant. Ouais. En coulisses, nous rencontrons le boys band NCT Dream. Excité à l'idée d'être à Paris. J'adore. Cette ville est super photogénique. J'adore Paris. On a fait une longue tournée dans le monde entier. Impossible de choisir le pays qu'on préfère. Notre rôle, c'est de transmettre les bonnes ondes de notre culture. Des ambassadeurs dont l'influence dépasse parfois celle des dirigeants du pays. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes plus connu que la plupart des politiciens coréens? Sans commentaire. Bye bye. Un instrument du soft power coréen bien rodé, puisque ce soir, la salle sera pleine. Pourtant, les places ne sont pas données. Élise et Léa ont payé 185 € chacune.
Ça reste un moment inoubliable et moi je sais que je vais rentrer heureuse et que peu importe combien je dépense, je vais être contente quand même. Donc, voilà. Et le show débute avec le tube de l'année 2012. À 45 ans, Psy, le chanteur de Gangnam Style, est toujours survolté. Et précède la jeune génération de la K-pop avec 80s et ses 8 chanteurs. Pendant 4 heures, Élise et Léa s'époumonnent devant leur star préférée. Un show unique qui aura réuni pas moins de 22 000 spectateurs.